Démarrée depuis le 18 juillet 2016, la Foire de l'Indépendance s'organise pour annoncer la fête de l'indépendance. Une fête qui commémore l'accession à la souveraineté nationale de notre pays, le Bénin. Installée sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou comme tous les ans, cette foire a pour objectif majeur la présentation des produits et articles de tout genre. L'exposition des articles culturels et artisanaux béninois est relativement remarquable. Des stands de produits agricoles, des tenues et chaussures béninoises, des productions littéraires et des produits de la pharmacopée ont fait ressortir l'identité culturelle du Bénin à cette foire. Pour la spécialiste communication du programme ACMA, approche communale pour le marché agricole, la présence de sa structure concerne la visibilité des produits agricoles. Ce que nous voulons, c'est le développement du Bénin et c'est l'autosuffisance alimentaire pour le Bénin. Et donc, si nous voulons vraiment y arriver, c'est en faisant la promotion des produits du Bénin, des produits fabriqués par les Béninois qui sont dans nos villages, qui sont dans nos contrées et qui font du très très bon travail, mais qui souffrent énormément. Alors, qu'est-ce que fait le programme ACMA? Il est temps que nous, qui sommes... nous, et c'est pas moi personnellement, mais quand les partenaires veulent vraiment le faire, qu'on se mette avec eux pour aider ces producteurs à profiter de ce qu'ils font et aider le Bénin à montrer aux autres pays du monde que nous avons un label, nous avons beaucoup de choses, de produits. Si nous ne les valorisons pas, les autres ne les valoriseront pas pour nous. Et les autres également, si jamais nous laissons la place, un jour vous allez voir le Zomi labellisé par un pays étranger, un pays européen ou un pays asiatique, et vous allez dire non, le Zomi est béninois, mais non, vous n'avez rien fait pour donner de la valeur à ce produit. Donc c'est à nous, c'est notre mission, c'est notre obligation, et nous devons le faire pour que la génération prochaine puisse s'y engager sans souci. Qu'est-ce que cela apporte à la bonne image de la culture béninoise? La culture de chez nous, c'est disons la base de toute chose. Ceux qui travaillent le gari, c'est en s'inspirant de la réalité traditionnelle de leur région, en s'inspirant de la culture de leur région, qu'ils s'engagent dans ça. Et vous allez voir que les gens ne produisent pas les mêmes choses d'une région à une autre du Bénin. Il y a des régions où c'est le beurre de karité parce que c'est ça leur réalité culturelle. Il y a des régions où c'est l'huile de palme parce que c'est ça leur réalité culturelle. Il y a des régions où quand on vous fait le gari, vous n'allez pas trouver la même chose ailleurs. C'est ça leur réalité, c'est leur identité culturelle. Donc c'est notre identité et il n'y a que nous qui puissions la valoriser. Au niveau de ce stand, le processus de fabrication et les caractéristiques de l'huile rouge ont été brièvement dévoilées. Ici, j'ai l'huile rouge ordinaire, de bonne qualité, que vous voyez devant moi, dans ma main surtout. Donc, cela se fabrique d'une manière artisanale, surtout à mon niveau. Donc, en finissant de décortiquer le noix, on la prépare. Et puis, on met ça dans des moulins. On a des moulins fabriqués artisanalement. Et puis, quand on finit de moudre cela, on les met sur la presse, fabriqués toujours artisanalement. Et puis, on les presse et puis ça sort l'huile. Pour ce qui est des articles artisanaux, ceux fabriqués à base de perles, Madame Edoxy Kossou, spécialiste du domaine, présente quelques variétés. Actuellement, nous avons fabriqué par nous-mêmes des porte-clés, par exemple. Les porte-clés là, nous les avons ramenés. Nous avons les chaussures que nous avons fabriquées nous-mêmes, ici, à base de perles. Ceux-là également que nous avons ramenés pour la foire. Nous avons aussi les sacs. Les sacs que vous voyez un peu en arrière. C'est fait à base de perles et à la main, voilà. Et nous exposons tout ça pour le bonheur des auditeurs et de la population. Les clients rencontrés sur les lieux ont une bonne impression de la tenue de la foire, surtout au plan de l'innovation et de la valorisation des articles culturels et artisanaux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette foire, c'est l'innovation qu'a apporté les sociétés de commercialisation, par exemple de gaz. Ils ont beaucoup plus participé à la récupération des jantes gâtées pour la fabrication des foyers.
L'autre chose aussi, c'est la récupération des tissus pour la fabrication des chaussures. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les agronomes ont beaucoup plus transformé, même amélioré la qualité de la présentation de leurs produits. Là, vous allez voir même du poulet fait avec de la sauce, mais déjà dans des boîtes de conserve. Et c'est purement béninois. Vous allez voir même du gari qui est tamisé sur plusieurs calibres et qui est vendu avec des sacs où c'est bien écrit Made in Béninois. Et même d'ailleurs, ce qui fait la fierté, on voit par exemple des jeunes entrepreneurs qui viennent par exemple proposer des jus d'ananas, du gari amélioré, de l'huile rouge, de l'huile faite localement. Donc tout ça, ça encourage. Et c'est même l'occasion même d'inviter tous les autres Béninois qui n'ont pas encore fait le déplacement à venir visiter et encourager beaucoup ceux-là qui sont de faire la position locale. Parce que c'est là vraiment que nous pouvons vraiment aller loin. Cette foire de l'indépendance et de l'innovation dure 3 semaines, courant la période du 18 juillet au 7 août 2016.